Ouh, ça caille un peu, en plus il pleut aujourd'hui, alors vous m'excusez, je garde la veste, mais par contre j'ai récupéré le masque officiel, c'est ma nouveauté du jour. Alors de quoi on parle dans l'émission? On parle de vin, de bouffe, de clé de voiture de Sharapova, de Cécifoot, et oui, mais aussi d'une jeune joueuse qu'on a rencontrée, c'est Clara Burel, elle a 20 ans et elle est adorable. Clara Burel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup du temps que tu nous accordes. C'est un tableau, double tableau, double challenge. Là, c'était inscrit en simple et en double. Et tout à l'heure, tu joues un double avec Diane Paris. Ça va, c'est pas trop difficile à gérer Non, pour le moment, ça va. J'ai joué mon simple dimanche. Je rejoue aujourd'hui en double et demain en simple. Donc, je jongle un peu entre les deux, mais pour l'instant, je gère plutôt bien. Et alors, nous, on avait une question. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? C'est d'enchaîner un match simple avec un match double ou t'entraîner à la place du match? Qu'est-ce qui est le mieux, un match double ou un entraînement? Ça dépend des fois un petit peu. Moi, j'aime bien faire un jour un simple, un jour un double. C'est mieux. Comme ça t'évite de faire deux matchs dans la même journée. Mais après, ça dépend de tout le monde. Alors, le principe de notre interview, c'est de faire un peu une interview décalée. Avant-hier, c'était Diane qui était avec nous. Hier, c'était Harmonie. Donc aujourd'hui, c'est réellement décalé parce que je vais te poser une question et je vais te demander de ne pas y répondre tout de suite, mais de répondre à la question suivante. La réponse, je ne sais pas si tu comprends le principe. Si je te demande comment tu t'appelles, tu ne réponds pas. Et si je te dis quel âge, tu me réponds Clara Burel. Ok. Est-ce que tu as compris? Il va falloir rester accroché, mais si jamais tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Alors, quelle est pour toi le ou la meilleure joueuse du circuit? Tu peux nous dire comment s'appelle ton entraîneur? Ashley Barty, parce qu'elle est numéro 1 mondiale. Si tu avais un animal de compagnie, comment s'appellerait-il? J'ai complètement oublié. Alexia de Chaume. Ah, très bien. Très très bon nom pour un animal de compagnie. Ah. Quel est ton plat préféré? Un chat. Quel est ton point fort au tennis? Des bonnes lasagnes. Ah, excellent. Si quelqu'un te demande un autographe dans la rue, tu lui fais quoi? Je ne sais pas. Pas de problème, elle est forte partout, c'est ce qui est intéressant. Du coup, tes objectifs par rapport aux IS, et tu vas participer à Roland Garros la semaine prochaine, tu t'es fixé quoi comme objectif par rapport à ces deux tournois? Du coup, là, je réponds à cette question. Ouais, là, c'est nouveau, on est en Et du coup, c'était quoi la question? J'ai oublié. Tes objectifs par rapport aux IS et à Roland Garros? J'ai pas d'objectif particulier cette semaine. Juste essayer de faire quelques matchs pour arriver en confiance à Roland Garros. Bonne prépa. Ce serait une bonne chose. Tout à fait. Et l'année dernière, du coup, troisième tour à Roland Garros. Cette année, tu te fixes les mêmes objectifs, tu essaies de les dépasser. Un peu pareil, j'ai pas vraiment d'objectif à Roland Garros. J'espère gagner le plus de matchs possible là-bas, mais je me suis pas fixé un prendre objectif. Du plaisir surtout. Ouais. Et voilà, et ben c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Et le petit défi du jour, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà avec Jean-Marc, alias Bobby, et Laurent, alias, un petit surnom? La Wang. La Wang? La Wang. La Wang, c'est pas mal ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, Bobby et la Wang? Le champ lexical du tennis. Il va falloir vous renvoyer la balle en quelque sorte avec un mot sur le tennis. On n'a pas le droit au nom de joueur ni de joueuse évidemment. Et le premier qui bute, il a perdu évidemment. On va commencer avec Bobby, premier mot. Balle. Terre battue. Clétec. Quick. Allez, on va faire toutes les surfaces. Allez Jean-Marc, allez. Raquette. Filet. Joueur. Tribune. Entraîneur. Ouais, allez, admettons. Lift. Lift, oh. Coup droit. Revers. Voler. Smash. Barre. Barre. Non. Barre. Barre, il a tapé la barre, mais ça c'est pas le bon sport. Bon je pense que ça s'achève là-dessus, donc victoire de Lolo. Ouais. Bravo. Où sont les petits sacs de goodies? Voilà, comme chaque jour, petit sac de goodies gagné. Et comme on est fair play évidemment,
Bobby, c'est pour toi également, voilà. Merci beaucoup. Ce petit défi rondement mené. Oh, c'est beau, c'est fair play, c'est magnifique, c'est ce qu'on aime dans le tennis. Avec club voisin alors. Ah, en plus. On les salue, c'est quels les clubs? Niederbronn. Niederbronn Reichshofen. et Reichshofen. Bah voilà, on les embrasse. Salut. Alors Christophe Lavigne, 51 ans, marchand de vin. Je suis un hédoniste, moi dans la vie, ce que j'aime c'est le plaisir, c'est le partage et c'est voyager. Et le vin, c'est la chance de faire tout ça parce que je passe mon temps à travers le monde à rencontrer des vignerons, des gens passionnés qui me montrent leur vigne, qui m'expliquent pourquoi ils font du vin. On partage ça autour d'un bon repas. Et après mon deuxième job, c'était d'essayer de transmettre cette émotion en fait à mes clients, à mes collaborateurs, à mes partenaires. Donc en fait, je suis juste une sorte de passeur d'émotions en fait. Ce que je vis, j'essaye de le retransmettre. Le théâtre du vin. Alors moi je fais ça en Alsace essentiellement, c'est là que je transmets les émotions et je vais les chercher partout dans le monde. Déjà c'est le partage, la convivialité, ça c'est évident, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la curiosité, ça c'est quelque chose de très important pour moi. C'est le sérieux, c'est des valeurs morales avant tout. Et puis derrière, c'est l'éco-responsabilité. On est le premier caviste éco-responsable de France, labellisé par EcoCert en tant qu'EAB. C'est la recherche du mouton à 5 pattes, la différenciation. Pour un marchand de vin, de faire attention à ce que j'achète et simplement de continuer, que ça soit bio, de la terre jusqu'au verre. C'est-à-dire dans le transport, mais aussi simplement dans ma boutique, où l'énergie est produite avec des éoliennes, où on utilise des produits de nettoyage qui n'ont pas de solvant, où on utilise un scooter électrique pour faire des locations en centre-ville. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, font effectivement de grands gestes pour la nature et pour le terroir finalement, parce que c'est ce que je fais. Moi je défends du terroir toute l'année, donc il faut que je sois le premier à en prendre soin. Très bien, moi je suis un super sportif devant la télé. Ah, j'aime beaucoup les petites amortis. Moi j'ai 50 balais, donc John McEnroe et Jimmy Connors c'est des stars pour moi, donc cassage de raquettes forcément. Finisseur à la volée, c'est vraiment un truc, c'est dommage. Moi, Roland Garros, j'aimerais qu'un jour un attaquant regagne Roland Garros. Je crois que c'est pas arrivé depuis 83 à Yannick Noah. Maintenant, aujourd'hui, c'est effectivement des machines, ils tapent du fond de cours comme des bêtes. Non, moi, c'est vrai que c'est le côté spectacle que j'aime. Et Caroline Garcia, forcément, je l'ai déjà vu jouer plusieurs fois et je suis son parcours, je la trouve géniale. Ouais, mais je dois beaucoup, c'est pour ça. Non, mais ça tournait pas. Hein. Ce mardi, c'est la journée du handicap sur les internationaux de Strasbourg. On a eu la chance de croiser Benjamin Chevreau. Alors, c'est pas du tennis, c'est du cécifoot, mais quand on a un international français, on en profite. Benoît Chevreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien de l'équipe cécifoot de Chypre qui gagne et aussi gardien de l'équipe de France cécifoot. Il va falloir nous expliquer comment vous n'êtes pas non-voyant. Non. Et pourquoi alors vous êtes gardien, comment ça se passe alors? Alors comment ça se passe? Bon, c'était un peu par hasard que j'ai découvert la section de cécifoot. Donc en 2016 on a créé une section au Sporting Club de Châtillon, dans le Grand Est, par des collègues à moi, du foot à 11. Donc je suis allé dedans, j'ai vu ce que c'était. Et aujourd'hui, voilà, ça fait depuis 2016 que je suis en équipe de France. Et la spécificité, c'est que le gardien de but est voyant. Voilà, ma grand-mère s'occupait de mon voyant. Et moi j'ai découvert ce monde par hasard, c'est que par hasard. Et puis par hasard je suis tombé dans l'équipe de France aussi. Voilà, aujourd'hui j'ai participé à une Coupe du Monde, j'ai participé à une Coupe d'Europe et bientôt les Jeux paralympiques. Alors pour expliquer comment les joueurs de champ agissent, on a un ballon ici de cécifoot. Tout à fait. Et donc il se repère au bruit. Et au bruit du ballon essentiellement, et aussi au bruit des autres joueurs, parce que au cécifoot, le joueur qui n'a pas le ballon est obligé de s'annoncer quand il se déplace, donc, par le mot voy, qui veut dire je viens en espagnol. Le terrain, c'est une dimension du 4 contre 4, plus le gardien. Donc c'est un terrain de ronde, une dimension de ronde. Et l'autre spécificité, c'est que sur les côtés, il y a des barrières qui empêchent le ballon de sortir. Donc on joue avec la lisse, avec les barrières. Voilà. Donc la sortie de but, c'est derrière le gardien. Donc il y a la deux. Et puis il se repère essentiellement à Louis.
d'autres joueurs, donc très bons joueurs, se repèrent aussi à l'odorat, aussi au déplacement avec les masses, tout ça. Mais c'est essentiellement à l'oreille. Le sport, c'est une affaire de fraternité souvent. J'imagine qu'elle est encore peut-être un peu plus renforcée dans ces conditions-là. C'est très différent par rapport à du foot classique et du foot arrondissement. D'abord, c'est très peu de public, donc c'est très restreint. Nous, on se considère tous comme une grande famille. Alors vous êtes fortement, l'équipe de Schittigheim est fortement soutenue par la collectivité européenne d'Alsace principalement, par la région Grand Est également, et ce soutien va vous permettre de vivre une belle aventure puisque vous, après quitter le tournoi, vous allez vous envoler pour Tokyo. Oui, tout à fait. Alors demain, oui, je prends l'envol pour Tokyo pour un tournoi de préparation en vue des Jeux paralympiques, et grâce au soutien de la collectivité européenne d'Alsace, j'ai pu, suite à la crise de pandémie qu'on a vécue, permettre de continuer les entraînements et surtout optimiser les entraînements aux Jeux paralympiques parce qu'on n'avait pas de compétition. Mais je les remercie. Bonne chance pour ce tournoi qui prépare les Jeux paralympiques. J'espère que vous allez y participer. On se retrouvera forcément. À bientôt. Merci beaucoup. Depuis 2010, le tournoi de Strasbourg a réussi à économiser 30% de ses émissions de carbone. Comment? Eh bien, en traitant par exemple tout ce qui est les biodéchets. L'alimentation ici des joueuses de l'organisation, même vous quand vous venez, eh bien, tout ça, ça termine en compost. Voilà, ça c'est un des bons exemples. Et sachez que tout ce qui n'est pas consommé va aussi être redistribué. Et ainsi, chaque année, on a entre 350 et 400 repas qui peuvent être redistribués à des personnes dans le besoin. Je trouve plus mes clés, alors j'espère que je ne les ai pas perdues, surtout mes clés de bagnole, parce qu'il paraît qu'en Russie, ça porte malheur. En tout cas, ça c'est l'anecdote du jour avec les DNA et l'Alsace. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Maria Sharapova et la clé de voiture. Alors ça se passe en mai 2010. Les internationaux féminins, dont c'est la 24e édition, se jouent à Haute-Pierre. C'est la dernière fois que ça se jouera là-bas. Et cette année-là, c'est l'effervescence complète puisque la joueuse russe et mégastar, Maria Sharapova, est dans le tournoi. Elle est 13e joueuse mondiale à ce moment-là. Elle est tête de série numéro 1 et elle va traverser tout le tournoi, battre tout le monde pour se retrouver en finale contre une Allemande totalement inconnue qui s'appelle Kristina Barrois. Et la scène rigolote se passe quelques heures avant la finale à l'hôtel officiel du tournoi où le chauffeur vient récupérer Sharapova et ses entraîneurs. On ouvre le coffre, on charge les sacs et hop, la clé de la voiture tombe et disparaît dans une bouche d'égout. C'est l'alerte générale. On envoie rapidement une voiture de secours pour ramener la délégation au bon moment. Elle joue la finale, elle la gagne et en conférence de presse, elle explique avec un vrai soulagement qu'elle était très inquiète après l'épisode de la clé parce qu'en Russie, lorsqu'on fait tomber une clé dans une bouche d'égout, c'est un signe, c'est un fort mauvais signe, ça porte malheur. Alors qui a dit après ça que les joueurs et les joueuses de tennis n'étaient pas superstitieux? C'est le petit moment main sur le cœur. Puisque dans l'auto-interview de l'Espace H, l'invité, c'est Christophe Schalk, le patron de Top Music. C'est mon boss! Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Christophe Schalk et je fais un certain nombre de choses dans la vie, en particulier diriger une radio qui s'appelle Top Music. Mon meilleur souvenir aux IS, ça a peut-être été, mais il y a très longtemps déjà, les plus jeunes ne s'en rappellent pas, l'avenue de Steffi Graf, il y a très longtemps. J'ai joué au tennis, en équipe en particulier. Est-ce que j'étais bon? Mes collègues diraient plutôt non. Je jouais en équipe, donc le point perdant en général c'était le mien. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans l'aventure des IS? Parce que les IS c'est un événement qui participe à la vie à Strasbourg et en Alsace en général. Et que ça fait très longtemps que je viens aux IS, faire 20 ans que chaque année. Je suis là. Tu sais dans quel modèle tu es installé? Oui, une BMW X3 avec, je lisais ça tout à l'heure, je crois 460 km d'autonomie en électrique. Je suis passé à l'électrique il n'y a pas très longtemps, mais c'est très agréable. Je crois que je reviendrai jamais au moteur thermique. La mobilité durable, ça me parle. Je suis convaincu que dans 20 ans, on sera tous en électrique. Il faudra produire quand même cette électricité-là. Hein. Plutôt série que film. Franchement blonde. Plutôt vin. Alors ni chien ni chat, je préfère les gens aux animaux. Plutôt tennis que foot. Plutôt matin, je suis un couche-tôt et un lève-tôt.
Alors, salé ou sucré, malheureusement, mon embonpoint en témoigne, plutôt salé et sucré en fait. Je suis très à l'heure, maintenant jamais à la bourre. Franchement maniaque. Oui, Facebook, Insta, pas trop, c'est plus la jeune génération. Un meilleur concert, et pourquoi? En fait, et un peu égoïstement, un concert qu'on a organisé avec Top Music il y a 2 ans et demi, où on pensait accueillir 4000 personnes, puis 6000, puis 8000, et puis on a été 12 000. Quand la soirée a démarré et qu'on a vu cette marée humaine au Zénith de Strasbourg, on était tous fiers de ce qu'on avait fait, et puis un peu quand même pétochard, parce que 12 000 personnes, ça faisait beaucoup, mais ça s'est très bien passé, donc c'est un chouette souvenir personnel. La chanson que je ne peux plus entendre, Vianney, Beau Papa. Alors, sur Top Music, on a dû diffuser ce morceau à peu près 620 fois. L'artiste la plus haute que tu aies rencontrée, certainement pas Vita. Un petit caprice de star, justement, je vois que vous avez de la suite dans les idées. Un artiste assez connu, qui avait absolument voulu qu'on lui livre dans sa loge un grand pot de Nutella. L'auto-interview vous a été présentée par l'Espace H. Merci. Question. Peut-on rire de la gastronomie? Pour 7 sur 7, la réponse est évidente. Non mais ce match qu'on vient de voir, mon petit poulet, mais ce match, mais magnifique. Ouais, vraiment chouette. Par contre, je suis quand même curieux de voir si le tournoi va se finir sur la même intensité. Mais pourquoi pas? Tu sais, on est à Strasbourg, t'as vu ce qu'on leur sert à bouffer à longueur de temps? Choucroute, pinte de bière, kouglof. Moi je peux te dire que dans 5 jours, elles vont flottiller moins haut les joueuses. Non, je dis juste que gastronomiquement parlant, les IS, c'est pas non plus le tournoi le plus facile à vivre. Non mais ça va, c'est des joueuses professionnelles, elles sont là pour jouer au tennis, pas pour faire du tourisme culinaire. Ouais, mon œil. Attends, t'as vu la petite Slovaque de ce matin? Moi ça, si ça c'est pas des locaux qui lui ont fait découvrir les joies du Munster Picot au petit-déj, je sais pas. Non mais écoute, quand tu es sportif de haut niveau, et je sais de quoi je parle, tu le sais très bien, à un moment donné, tu dois faire fi de toutes les sollicitations extérieures. La concentration d'abord, la distraction, c'est la défaite. Est-ce que tu connais la maxime mens sana in corpore sano? Un esprit sain dans un corps sain. Attends, alors tu vas me dire, tu participes à un tournoi, le soir tu es seul à ton hôtel, tu te fais un petit peu chier, tout d'un coup ça toque à ta porte, tu vas ouvrir discretos, tu regardes à droite à gauche, et en fait c'est une petite knack, une saucisse de Strasbourg, toute mignonne, toute dodue, elle est là comme ça, tu vas me dire tu vas pas la croquer? Non, le tournoi d'abord. Non mais alors quel intérêt de devenir joueur pro, de faire le tour du monde si derrière tu peux pas profiter des villes dans lesquelles tu vas? Tiens d'ailleurs je crois qu'il y a Benoît Père qui fait des tutos en ce moment là-dessus. Ah ouais? Bonjour monsieur, je cherche à me faire manger. Oui, alors moi j'ai pas trop faim parce que j'ai déjà bien mangé. Par contre mon voisin lui, il stipule que soi-disant il pourrait résister à une knack. Mais personne ne résiste. Mange-moi. 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 S'il te plaît. Je suis dodu. Je le savais! Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors arrête demain pour d'autres interviews, reportages, coulisses et puis toujours ces questions qui nous turlupinent du style: combien de marches dans cet escalier?